Dans les deux premières parties, celle du pré-hard mode et du hard mode, les boss ne résistaient pas très longtemps face à la classe évocateur sur Calamity. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette troisième partie, la difficulté s'est fait beaucoup plus ressentir. Ben, c'est ce que je pensais. Mais c'est sûr que de jouer une classe qui a un DPS élevé, mais quand je dis élevé, je dis très élevé, change complètement la donne. En tout cas, je vous laisse avec cette troisième partie du challenge Terraria Calamity, mais seulement avec des armes d'évocation, et vous pourrez alors découvrir le merveilleux carnage que j'ai créé grâce aux invocations tout simplement cheatées du boss Moonlord. Mais avant de commencer notre destruction de boss, je vais faire plein de nouveaux équipements à partir de Luminite, un minerai qui a été droppé par Moonlord lors du dernier épisode. Nous aurons à faire une nouvelle armure, la Stardust Armor, une nouvelle arme, l'Elemental Axe, qui est un peu comme la Terra Prisma, mais avec des haches, et un nouvel accessoire qui sont les Celestial Tracer, la fusion entre des ailes et les bottes. Après tout ça, j'irai affronter les Profaned Guardian, qui sont habituellement un boss que je trouve assez dur, mais cette fois-ci, avec cette classe complètement cheatée et avec le pouvoir de l'amitié, ça s'est passé complètement autrement. Donc l'armure qu'on a à faire, c'est la Stardust. Donc, déjà de base, on gagne juste 6 d'armure, oh les radins. Donc là, on va se faire les bottes tout de suite. Donc, Celestial Tracer, qu'on peut mettre ici, puis maintenant on a un autre accessoire. Un autre slot pour mettre des accessoires. Elemental Ash. Oh non. La Terra Prisma, on va devoir dire bye bye. Et je peux faire la Elemental Axe. Tac. C'est parti pour le premier boss depuis ce retour de Terraria. Ce grand retour qui sont les Profaned Guardian. Pour l'instant, on fait des dégâts assez colossaux. Donc on tue le healer en premier, c'est lui le plus chiant. Parce qu'il heal les autres. Voilà, donc le healer mort. Maintenant on attaque le défendeur. Car sinon le commandant il prend 0 dégâts. Le défendeur qui prend vraiment cher. Putain, je m'attendais pas à ça. Instant, on a une masterclass dans la classe évocateur. L'adrénaline. L'adrénaline qui vient faire les dégâts. J'arrête de bouger. Ah! Gardien défoncé. Vous voyez ce combat? Eh bien la majorité des prochains boss se dérouleront aussi bien que celui-ci. C'est pas pour rien que je vous ai dit que j'ai fait un carnage au début de la vidéo. C'est que c'est bien réel. Même s'il y a certains boss qui ont été plus durs que d'autres, surtout vers la fin. Par exemple, le prochain boss, Dragon Folly. Lui, j'ai habituellement de la facilité à le faire, mais cette fois-ci j'ai remarqué un peu plus de difficulté. Mais juste un peu, parce qu'il faut quand même pas exagérer, ça reste un boss très simple, et peut-être que si Calamity ferait des lasers plus beaux, il serait plus difficile. On va aller faire Dragon Folly. Bon, Dragon Folly, je suis presque sûr que ça va être le même résultat. C'est parti. Dragon Folly, cette fois-ci. Un peu plus de challenge, s'il vous plaît. Ouch, 200 dégâts. Oh, non, mais c'est beau, je vais le comprendre. Ça fait mal. Par contre, les DPS, mais sont hallucinants. On lui fait tellement mal. Gage bêta 60% HP. Ça fait même pas une minute que j'ai commencé. Il y a un truc qui me suit. Ok, ouais, c'est le laser dégueulasse, moche à chier. Faut que je prenne. Oh! Cette mort, ce n'est qu'une hallucination, vous n'avez rien vu. J'ai un dragon fou à tuer, là. Non mais mais ils l'ont buff, hein. Je peux pas croire, son attaque était plus facile à esquiver à l'époque. Hein. Ah! Non, non, non. Non, non. Allez, Dragon Folly. T'as pas à me faire chier plus longtemps, quand même. Alors que ce boss là, faut tout le temps rester collé à son cul. C'est vraiment ça, ce boss. Bientôt mort. Mais t'as pas me dire que j'en fais juste lui rester collé au cul. Non mais là, Dragon Folly écrasé en 3 essais, mais écrasé pareil. Le prochain boss sera le premier gros boss du Post Moonlord qui a causé beaucoup de problèmes pour beaucoup de joueurs, Providence, la déesse profanée. Elle a beaucoup de patterns compliqués comme son Bullet Hell, ce qui fait d'elle un boss assez difficile. Mais bon, comme j'ai déjà dit, le pouvoir de l'amitié l'emporte sur tout et n'importe quoi, même si je me demande rendu là si c'est pas plutôt de l'esclavagisme. Donc c'est parti, Providence. First try bien sûr. Parce que nous on first try les boss. Donc Providence, un boss que j'apprécie. Un boss que j'apprécie. Pour l'instant, le combat se passe plutôt bien. Son laser, une chance que je l'ai entendu. 46%, elle va bientôt évoquer ses gardiens. Il faudra tuer. Non mais, j'ai m'assuré hors de mon écran aussi. Normalement, ça fait pas de problème. Pam, pam. Non, j'ai pas de réaction sur cette mort en fait. Allez, Know It! Know It Providence! Hop! Adrénaline dans sa face! Dans son visage! Hop, la rage! Bon, j'ai dit no hit, mais j'ai pris un hit parce que je suis con. Oh non, mais c'est la nuit!
Let's go, on fait Night Providence. Ah, c'est vraiment une folle, hein. Providence. Mais Providence de nuit, elle a trop de vie. Hey! Des fois, je me demande mon gameplay, vraiment, qu'est-ce qui se passe. Ok, ils sont là. Là, faut tuer les gardiens en premier. Adrénaline, let's go, une deuxième fois. Non, mais là, le boss fight, non, mais là, je la dégomme en fait. Providence, t'as juste ça à me donner. Sérieusement? T'as juste ça à me donner? À la fin, j'ai fait un petit peu trop de mal alors que j'ai pu mourir. Providence défoncée. Voilà. Donc, on va pas s'en plaindre non plus. Ah, terminé pour Providence. Enfin, presque. Parce qu'il y a un petit détail. En fait, l'Elysian Aegis, un accessoire essentiel pour la suite de l'aventure, est droppé par Providence, mais seulement en enfer. Sauf que là, nous l'avons affronté dans le Halo. Donc il faudra la refaire. Mais contrairement à la première fois, ça s'est très bien déroulé. Providence, la déesse profanée contre Nebulor, le dieu nébuleux. Voilà. Fight! C'est le nouveau fight. Ok. De comment ça, juste 50%? Ok. Ça se passe bien. 19% de vie. J'ai toute ma vie. Alors, non, mais je l'ai... Hein? Je vais vous avouer que j'ai absolument rien compris du combat. Pour la suite, je vais enchaîner les 3 prochains boss qui sont les Sentinelles du Dévoreur, constitués de Stormweaver, Sinius et Castless Void. Ils se sont particulièrement bien déroulés, sauf pour Castless Void qui lui m'a pris plusieurs essais, surtout à cause de son combat plutôt particulier. On va pas faire Castless Void parce que je trouve que c'est le plus chiant puis j'aime bien le faire à la fin. On va faire Stormweaver en premier parce que Stormweaver c'est le plus accessible. C'est un des plus simples, et vu que c'est un vert, et que les verts sont tous des grosses merdes dans ce jeu, on va le faire. Et deuxième chose aussi, c'est un boss qui s'invoque dans l'espace. Donc disons si je fais ça, je gardais ça, on est déjà dans l'arène. Voilà. Donc c'est parti, Castless Void. Castless Void. Je suis stupide moi. Stormweaver. Donc là en fait le but, ça allait vraiment vite. Faut lui péter sa queue pour le enlever son armure. Et après ça qu'il a plus d'armure, on peut le frapper tout son corps. C'est un boss assez énervé vraiment, il fait des dashs de fou. Comme ça, regardez. Voilà. Quand je vous disais qu'il était facile, voilà. Stormweaver fait. L'autre c'est Sinius. Sinius que j'aime bien faire en deuxième. Qui s'affronte en enfer. Je pense qu'en summoner, Sinius va pas être très dur. C'est surtout en trou mêlé qui est dur parce qu'il faut être collé à lui. Mais lui, t'as pas envie d'être collé à Sinius. On est déjà rendu à 60%. Je vois pas où la difficulté pour l'instant. J'ai pris un petit hit, je sais pas d'où. Est-ce qu'on voit absolument rien à l'écran? Et voilà. C'était tout. Il s'est passé quelque chose de pas du tout prévu. Bah en fait, j'étais en train de faire l'arène pour affronter Castless Void, mais un boss pas très patient a décidé de venir se faire éclater en premier. Tant pis pour lui. Puis pourquoi est-ce que je pète? Ah. Non mais toi, j'ai pas... C'était prévu, let's go. En vrai, je pourrais très bien le faire. Hein. Mais le truc, c'est que j'ai pas d'arène. Poltergeist alors, boss que j'allais faire après Castless Void. Qui est un peu dur normalement, mais bon. J'ai l'impression que je vais l'éclater. Et il aurait pu quand même attendre un peu, tu vois. Je veux dire... Il est vraiment impatient ce boss là. Il voulait vraiment vite que je l'éclate. Donc Poltergeist, là on est dans la deuxième phase. Deuxième phase, il y a son double avec lui. Qui vient faire un truc un peu chiant. Son double c'est lui qui me fonce dessus en ce moment, c'est lui là. Adrénaline, oh let's go. Allez Poltergeist. Qu'on a fait ça avec toi. Tu voulais venir? Tu n'étais pas patient avec moi? Ben voilà ce que tu mérites. Et hop, ça dégage. Pour Poltergeist, encore une fois, un boss un petit peu trop facile. Voilà. C'est parti pour Castless Void. Maintenant. Donc Castless Void, petite particularité de ce boss là, c'est un boss qui principalement esquive. Donc il faut full esquiver. Donc on pète ses petites boules au début. Hop, en esquivant, on pète ses boules. Et ensuite on l'attaque. C'est vraiment juste ça. Encore plusieurs fois, on va être bon. Non, non, mais non. Par contre, ça c'est le pire boss pour la classe évocateur. Vu qu'on prend vraiment trop de dégâts. Puis on lui fait pas plus de dégâts que les autres classes. Je prends des dégâts mais random. C'est ça qui me rend fou aussi. Boss de merde. Ok. C'est la fin là. Là, faut juste esquiver. La fin un peu chiante là.
Allez, s'il te plaît, Casseuse Void. Let's go. Ça dégage. Grosse merde. Voilà. Ouh. Plus de la moitié des boss sont faits, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous appréciez la vidéo. Sinon, maintenant, fini la rigolade. Nous allons passer à un boss très difficile qui est le Devourer of God. Oui, c'est un ver, mais il est différent de tous les autres. Mais ne vous inquiétez pas, vous connaissez la routine. Rien ne peut arrêter la puissance de mes invocations. C'est parti pour... Elle est bien qu'on veut le jeu. Donc je mets ma map comme ça. Avec la musique de fou quand même. Ça, c'est un vrai combat. Ça, c'était pas un bon essai. S'il vous plaît, j'aimerais ne pas passer mes prochaines années sur ce boss. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de passer 1000 ans sur ce boss. Donc oui, on peut seulement attaquer la tête ou la queue. On peut attaquer le corps, mais on fait presque pas de dégâts. Je vais évoquer ces petits avec lui. Allez, Devourer of God. Là, je vais me venger de toutes les fois que tu m'as tué en trou mêlé. Tac, 60%. Et voilà. Deuxième phase. Là, ça. Devourer of God, phase 2. Là, on est sur un vrai monstre. J'étais pas préparé pour ça. Alors là, si mes réflexes seraient plus élevés, peut-être que le combat serait plus facile aussi. Le Devourer of God, c'est simple, c'est de la patience et de la persévérance. Quoi? Non mais, hey! Sérieux là? C'est la première fois que ça m'arrive ça. Moi je t'ai dit je vais te faire ta fête. J'arrête. Quoi? Non, mais j'ai monté pourtant. Non. Je me concentre. Allez, viens, Devourer of God, allez. Voilà, ça c'est pour toutes les heures de souffrance que tu me fais dans ta main. Easy. Ce boss nous fait débloquer beaucoup de stuff, mais vraiment beaucoup de stuff. En voici la liste. Asgardian Aegis, Hondo Hydrastaff, Dark Sun Ring, Elysian Tracer, Mirror of Kalandra, Silver Armor et Nucleo Genesis. Avec tout ça, ma puissance va augmenter, mais pas qu'un peu. Disons que je vais devenir littéralement une machine de guerre. On remercie tous Devourer of God pour cette offrande à la hauteur des dieux. C'est parti pour commencer du nouveau stuff, donc on va commencer par le bouclier. Il manque quoi? Cosmetic de bord. Je n'aurai jamais assez pour tout faire ce que je veux par contre. Asgardian Aegis. Hop, j'ai 2 armes de summon à faire. Ça, endgame. Ça, maintenant. Hondo. Ah oui, faut bien sûr que je mette ça, oui, logique. Hondo thermique. Hondo Hydrastaff. Là, les Dark Sun Fragments, il me sert à faire. Ouais, là, il me sert à faire plein de trucs. Dark Sun Ring. Oui. Hop, voilà. Elysian Tracer, go faire ça maintenant. Et Elysian Tracer. Tac. Moi, je peux faire le miroir. Miroir. Vous quoi? Oh, du shimmer, mais j'ai pas de shimmer. Bam! Voilà. Silva. Donc, ça. Ça. Et le casque. Le summon. Ici. Tac, tac, tac. On enlève cette armure de merde. Ça, on a une meilleure armure. On a quand même passé de 83 de def à 147. Je peux faire ça. Voilà. Action de fou. Voilà. Voici mon build. Nous pourrons tester la puissance de ce build sur Yarrow, le prochain boss, qui est un gros dragon de feu. Mais vu les dégâts que j'inflige, il ne va pas résister très longtemps. C'est parti pour battre le dragon. Right now. Donc Yarrow. Je sais pas, je sens que ça va bien se passer, mais bon. C'est jamais ce qui peut arriver. Surtout quand il s'agit de Yarrow. Non, faut pas que je prenne des boules. Ah, je suis mort. Non? Ah! Allez, viens, Yaron. Je vais pas te faire de mal. Non, mais le build, il est trop fort. Oh, c'est trop bien, Invocateur. Ah, je fais de la merde. Non, mais là, je fais de la merde, là. Et le karma qui arrive. En 2 essais, je serais heureux. Merde. Allez, 3e essai. Non, mais là c'est la bonne. C'est la bonne. On va pas exagérer. Mais son arène est rétrécie, non? J'ai l'impression que tout a changé.
Non mais là je suis mort, c'est attaque de merde, j'agis cette attaque. Quatrième essai, lui c'est la bonne. Je vais dire c'est la bonne à chaque essai, mais c'est la bonne. Quoi? Non! Inacceptable ce qui vient de se passer. Oh, ah, si j'ai l'adrénaline, c'est incroyable. J'ai gagné si j'ai l'adrénaline. Rage d'adrénaline. Fonce dedans, allez, tue-le, mais je m'en fous! Et voilà, ça dégage! Wouhou! Bon, maintenant, nous nous approchons de la fin. Il nous reste seulement les deux derniers boss finaux et nous allons commencer par les Exomecs. C'est un trio de boss qui sont un peu une version améliorée de chaque boss mécanique. Il y a Ares, Thanatos et Apollo Artemis, exactement comme le nom des différents dieux grecs. Mais avant ça, je vais aller me faire la toute dernière armure du jeu, une armure entièrement électrique, l'Auric Tesla Armor, grâce au nouveau minerai qui a spawn dans les grottes, l'Auric Or. À ce stade, mon stuff est presque entièrement terminé, mais il restera seulement une arme, je ne vous dis pas laquelle, vous allez voir plus tard. Ça c'est de l'Auric Or, le truc qui est dangereux avec l'Auric Or, si on va dessus, bang, on a rebondi. Bon, on peut l'utiliser pour faire des trampolines. Par là, hop, on ramasse tout. Je vais revenir. Voilà, hop. Et maintenant, je leur donne mon armure. Et je peux faire le Rick. Oui, oh, je sais qu'est-ce qui manque de plastron par contre. Donc, le casque de Summon. Ah non, c'est bon, je sais pas le plastron. Les bottes et le plastron. C'est ce qu'il nous fait. Je regarde bien. Oui, c'est ce qu'il nous fait. La toute dernière armure qu'on aura du jeu. Le récarant. Ouh, pourquoi il y a des boules bleues qui tournent autour de nous? Ça nous fait un total de 167 défense, ce qui est assez bien en vrai pour Summoner. Donc ça c'est Drydon. Il est là, c'est lui. Donc là il est comme genre, oh, ouais, tu me fascines. Veux-tu te battre contre mes dieux qui surpassent la puissance. Contre mes dieux. Contre mes machines qui surpassent la puissance des dieux. Et là tu fais, oh my god, mais qui je vais faire? Parce que les trois, là, tu vas faire. Voilà. C'est parti, Exomech. On commence avec Artemis et Apollo. Ça c'est le bonheur incarné ces boss. Donc, j'ai oublié de le dire, mais arène utilisée contre ce boss, la map. Voilà. Donc c'est un trio de boss, pour l'instant il y a juste les premiers. Est-ce qu'on va voir, ouais voilà, 70%, là on a Ares et Thanatos qui ont spawn. Ah j'avais l'adrénaline, j'avais pas vu, non. Il voulait pas voler aussi. Ah. Je vais commencer par Ares, en vrai je pense que c'est plus simple avec eux. Vas-y go. La map est un peu ok. Ça allait vite. Ah, le seul qui me fait peur c'est Thanatos. Vu que je suis en Summoner puis Thanatos habituellement je le trouve aise. Mais Summoner j'ai l'impression qu'il va être un peu plus dur. Adrénaline, let's go. Je pense que c'est 40% qui va être tout seul. Parce que j'aimerais qu'il soit tout seul. Soit alone s'il te plaît. Voilà, merci d'être alone. Ok. S'il te plaît, faut pas que je fasse le con là. J'ai fait quoi à la fin, mais je suis rendu un pro à cette affaire là maintenant. Ah l'arbre, j'aurais dû le péter. Ah là-bas, la new qui me fait tout le temps peur. Thanatos, ok. Ouch. Thanatos c'est facile, genre j'ai vraiment pris un coup sur Thanatos. Mais Artemis ça pas. Oh non merde. Je prends des coups de merde. Non mais oh, je suis tellement con. Tricheur. C'est juste des tricheurs. Voilà, mais là, je suis vraiment mort parce que je suis stupide. Non mais je sais que je suis mort, c'est pour ça que je dis ça. C'est un miracle que je survis en ce moment, je comprends parce que voilà. Mais je comprends jamais rien à ce qui se passe. Il y a trop de projectiles dans ce combat. Des fois je m'impressionne moi-même dans ce que je fais. Adrénaline sur Thanatos. Oh là, oh. Oh sa mort de vie. Attends, faut que je me concentre. En vrai, c'est comme le dernier, faut que je me concentre. Vous sachez que Apollo et Artemis, j'aime pas les faire en dernier parce qu'ils sont vraiment vénères. Moi je sais que... Ah. On va mourir. Non. Je vais pas mourir, non. Je suis mort. J'ai tout le monde. Hey, non, je l'ai... Avant de poursuivre le combat, je tiens à préciser que j'avais complètement arrêté de faire des lives pendant environ 2 mois. Et quand j'ai repris, disons que j'étais bien préparé mentalement pour les affronter, peut-être trop. Ah! Ils sont morts! En fait, c'est ça qu'il fallait. C'était ça la clé de la réussite, c'était une pause de 2 mois. Oh, Drydon! Retourne à la décharge, s'il te plaît. Chowbine de décharge. J'ai pas compris, j'ai fait des gauches-droites, j'ai frappé, puis j'ai réussi. La fin de ce challenge est à portée de main. Maintenant, il me reste plus que Supreme Calamitas à affronter le tout dernier boss de Calamity. Elle a un peu changé depuis la dernière fois que je l'ai affronté, donc le combat sera un peu comme une découverte, mais ça reste un bon combat épique pour bien finir en beauté mon règne en tant qu'évocateur.
ou plutôt en tant que dictateur. Mais avant ça, on va aller faire l'arme que je vous parlais. Non, on peut le faire. Oui, et voilà. Notre nouvelle arme. J'espère qu'elle est bien. Où es-tu, Demi? On va pas t'échapper de moi. Oui. Il est pas reforge, hein. C'est parti. Pour Supreme Calamitas. Oh, déjà c'est stylé. Oh, c'est déjà plus stylé qu'avant. Ok. C'est pour ça que l'arène est plus petite qu'avant, mais bon. Genre, je touche. Les hitbox. Hey, ils étaient même pas foutus de corriger les hitbox, ça quand même. Donc, Supreme Calamitas, un boss principalement fait sur l'esquive des projectiles. Vu qu'il y a beaucoup de phases, vu qu'on peut pas l'attaquer comme celle-ci, il faut juste esquiver. C'est parti pour la deuxième phase. 50% de sa vie. Là, elle est plus vénère. C'est parti. Allez hop. La suite. Les deux Brothers. Qui sont maintenant différents et beaucoup plus durs qu'avant. Ok. Il reste plus que One Brothers. Il meurt. What? Quoi? Mais il aurait pu appeler le boss les Brothers of Calamitas. C'est tout, hein. C'est sort plus dur que le boss. Pète tout. Ok. C'est un peu bourrin cette phase-là. Je l'avoue. C'est bon, je l'ai fait en infernum là. Oh, mais quelqu'un qui est tout seul. Oh, mais le pro. Oh, mais le skills. What? Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de me faire? Troisième phase? Avec les lunes. Là, vous allez voir les lunes. Ah non, c'est plus des lunes. C'est vrai. C'est vrai, ils sont nuls. Maintenant, c'est des trous noirs. C'est plus les grosses têtes. Et plein de projectiles, plus toi, tu crées des projectiles. Tu comprends pas ce qui se passe? Ah! Bande de fous! Hey, notre comprendo! Mais c'est juste des projectiles dans tous les sens. Il n'y a même pas de sens à ce qu'il fait. Regarde ce que tu me fais. Tu me fais de la peine, Calamitas. Tu me rends triste? Ouais. Parce que j'ai cliqué sur un bouton, je voulais utiliser ma rage. Mais on les voit pas! On les voit pas! Ils sont tout petits! Calamitas! 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 Yes! Alors, tu fais moi la maline? Wouh! Bravo! Bravo à moi, bien sûr. Ah, GG, let's go! Et voilà, c'est terminé pour le challenge Summoner Only. On a bien détruit Supreme Calamitas. Attends, quoi? Vous me dites qu'il reste un boss à battre? Old-Duc? En fait, si vous voulez savoir, Old-Duc, c'est un Duc Fishron, mais qui est devenu trop ratatiné à cause de la sulfurexie. C'est pas qu'il est vieux, c'est qu'il est ratatiné. Bon, maintenant, ça devrait être terminé. Je me suis beaucoup amusé sur ce challenge. Je ne m'attendais pas à autant aimer, car je vous rappelle qu'au début, je n'étais pas vraiment un grand fan de la classe Évocateur, mais disons que Calamity offre une expérience de jeu beaucoup plus plaisante pour cette classe, même que je vous conseille grandement de faire ce challenge chez vous. Il n'est pas trop difficile, pas trop durant, juste parfait et très fun. Bref, n'hésitez pas à rejoindre mes autres réseaux sociaux qui sont en commentaire et ma chaîne Twitch où je stream tous les challenges. En tout cas, moi je vous dis portez-vous bien et on se revoit pour le prochain challenge qui sera tout simplement exceptionnel. Ciao ciao!